Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Trader 0 à Trader Pro, les 21 étapes pour devenir un trader professionnel. Alors, on va passer par les avertissements liés au risque de trading. Le Forex et les CFD sont des instruments financiers présentant des risques élevés qui peuvent entraîner des pertes supérieures à votre investissement initial. Cette présentation et la vidéo qui l'accompagne sont uniquement destinées à des fins d'information et d'éducation. Je me présente, Jérémy Delsol, analyste de marché et trader pour compte propre. Alors on est dans la partie D, connaissez votre psychologie et le risque, c'est la 20e vidéo, le jour numéro 20, intitulée Psychologie de trading partie 2. Dans cette vidéo on va parler des 3 risques de base, notamment du risque de voir le trading comme un jeu d'argent, on va parler de cohérence et de routine ainsi que de pensée positive. Si vous souhaitez retrouver plus de vidéos et de contenu, je vous invite à visiter notre chaîne YouTube dont vous avez le lien juste ici. Donc ici on peut voir l'extrait d'un article suite donc à l'événement sur le franc suisse que nous avons connu il y a de cela maintenant quelques temps. On va regarder notamment donc les 3 types de risques qui correspondent à cet événement. Alors il y a notamment donc le risque de marché, le risque d'événement ainsi que le risque de liquidité. Le risque d'événement élevé va entraîner le risque de liquidité élevé et un risque de marché élevé aussi. Alors le risque de marché, c'est ce qu'on a connu avec donc la banque suisse sur l'euro CHF et le dollar CHF. On voit ici qu'on a eu un mouvement donc de 4000 pips sur l'euro CHF et un mouvement de 2000 pips donc de baisse sur le dollar face au CHF. Donc vraiment des mouvements très spectaculaires, des mouvements qui nous rappellent qu'il faut bien évidemment utiliser des stop loss pour ne pas être toujours en position une fois qu'on se retrouve ici, notamment qu'on est venu toucher donc ce point ici tout en bas de l'écran. Si on était bien évidemment ici en position à l'achat lors de cette tendance haussière, eh bien on aurait pu perdre une très grosse partie de son compte, voire son compte en entier si on n'utilise pas de stop loss et qu'on n'a pas un bon money management. Donc le risque de marché ici, c'est ce que je vous disais, donc des mouvements très violents peuvent arriver sur les marchés, ça nous rappelle toujours donc d'utiliser ce type d'outils, le stop loss, un bon money management. Si vous avez besoin de vous en rappeler, on vous invite à prendre cette photo pour exemple et à la garder pour la regarder de temps en temps si c'est nécessaire. Alors, le risque d'événement, donc c'est notamment avec la BNS, la Banque nationale suisse, la BCE, donc la Banque centrale européenne, la BOJ, la Banque du Japon, et notamment les réunions de la Fed aux États-Unis en ce qui concerne le dollar américain. Donc l'USD CHF a déchargé une année entière de gains sur cet événement, très risqué. Donc la BNS ne voulait pas que la Suisse soit prise entre les deux forces, plus qu'elle ne l'est déjà. Alors, le risque de liquidité, c'est quand les fournisseurs de liquidité se protègent eux-mêmes. La plateforme MT4 n'est pas conçue pour des mouvements comme 1000 ticks à la minute. La plateforme va donc geler, le courtier rejette les trades, les ordres en attente sont rejetés, il y a des écarts de prix sur les marchés. Il n'y a pas de liquidité car les courtiers sont fermés et ne cotent pas. Alors, le trading vu comme un jeu d'argent, le trader qui va utiliser un lot complet pour un compte de 1000 dollars américains va bien évidemment voir le trading comme un jeu d'argent et va se trouver dans des situations de revenge trading, c'est-à-dire de revanche suite à une perte, ou de hop trading, c'est-à-dire de prendre des trades juste basés sur l'espoir de pouvoir récupérer l'argent perdu. On rappelle bien évidemment que le Forex ce n'est pas un jeu d'argent, c'est pas comme le poker ou encore les machines à sous. Il ne faut pas utiliser le levier de manière trop puissante et bien évidemment se rappeler d'utiliser un stop loss pour déterminer et limiter sa perte. Alors les joueurs occasionnels n'ont pas de plan ou de stratégie, ils payent juste pour jouer en tentant donc de générer des profits sans utiliser de règles et de systèmes de base. Les traders novices auront notamment tendance à commencer sur les marchés sans un plan de trading bien pensé, bien réfléchi, et tenteront donc de générer des profits avec un trading basé sur l'achat uniquement des prix bas et à la vente des prix hauts. Alors, en ce qui concerne la cohérence et les routines. Cohérence et routine, c'est l'ensemble complet de règles. Ça vous permet de surveiller vos performances, de minimiser les pertes. Vous pourrez contrôler, la seule chose que vous pourrez contrôler, c'est bien évidemment le risque et vous-même.
Cela peut inclure bien évidemment plusieurs stratégies. Alors ces routines vont aussi vous aider à enlever la plupart des décisions prises dans le feu de l'action. Les problèmes émotionnels sont puissants au niveau de l'argent réel. Bien évidemment, c'est pas comme quand on trade sur un compte démo où on a 50 000 $ fictifs et que si on les perd, c'est pas bien grave. Quand vous êtes sur un compte réel, quand c'est votre argent que vous avez mis de côté, l'enjeu n'est pas le même. C'est pourquoi l'argent réel peut vous forcer à prendre des décisions irrationnelles. Et on rappelle quand même que la destination finale, c'est d'arriver à un certain niveau de rentabilité. Alors pour ça, il faut bien évidemment savoir quel type de trader vous êtes, quels sont vos points forts et vos faiblesses, êtes-vous dans le bon état d'esprit pour trader et quels sont vos objectifs de revenus. Alors vous pouvez avoir des objectifs annuels, mensuels et hebdomadaires et il faut bien évidemment connaître chacun d'entre eux. Il faudra notamment donc réviser votre gestion des fonds, utiliser des profits stop, aller fermer en profit de la manière donc que vous aurez déterminé dans votre approche, dans votre plan, dans votre stratégie de trading, déterminer la bonne taille de la position, ce qui va correspondre à votre risque par rapport à votre capital et notamment analyser vos stratégies de sortie. Alors c'est pas tout, il faut quand même aussi pratiquer des pensées positives. Alors les pensées positives, c'est tout simplement donc commencer à trader avec un certain optimisme, pourquoi pas écouter de la musique pour être de bonne humeur, mais aussi donc penser en général de manière positive, d'aborder donc cette activité de trading du bon côté, car ça va bien évidemment jouer sur vos actions, jouer sur la manière dont vous allez vivre votre journée de trading jour après jour, et notamment ça va déterminer si vous pourrez continuer malgré les mauvais moments pour arriver à générer des profits sur le moyen et sur le long terme. Alors pour pratiquer ces pensées positives, voici un modèle donc pour avoir plus confiance en soi. Donc ça passe par différentes étapes, notamment donc le sentiment d'accomplissement. On aura aussi l'implication donc dans le succès d'autrui. On aura ici donc une persuasion verbale qui va vous aider aussi à gagner confiance en vous, à vous automotiver. On pourra aussi notamment ici s'aider d'images positives. Il faut notamment être dans un état physique bon, donc on recommande de faire par exemple du sport pour être en bonne forme, pour avoir un état d'esprit, un mental dans un corps sain et opérationnel en bonne santé, mais aussi notamment bien évidemment le côté émotionnel qui sera à travailler. Tout ça, ça va vous amener à avoir plus confiance en vous et à donc réaliser de très bonnes performances du moment que vous suivez toujours les règles, votre plan de trading et que vous restez donc positif et que votre état d'esprit est du bon côté pour aborder donc le trading. Voici pour cette vidéo de Trader 0 à Trader Pro les 21 étapes pour devenir un trader professionnel. Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous appeler au 01 83 75 48 97 ou encore nous envoyer un mail à support@admiralmarkets.fr. Nous retrouver sur notre chaîne YouTube, page Facebook ou encore notre site internet www.admiralmarkets.fr. Je vous remercie de votre attention. J'espère que cette série de vidéos vous a plu. On se retrouve pour la dernière vidéo, la vidéo numéro 21.